Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai posé mon morceau. Je voulais vous dire, c'est certain, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, d'autres tutos où je faisais un album, un couvert d'album. Quand on arrive pour poser le morceau ici sur la tranche, l'intérieur du couvert, alors si je regarde bien ici, ça c'est mon devant, je fais une flèche. Alors, on met la colle à papier au centre, la colle à tissu que ça vous prend pour l'espace qui est là-dessus. Puis je recommande fortement de faire une fine ligne de colle sur chaque côté, sur chaque cartonnette, tout juste sur le côté de l'espace qu'on a laissé, pour que ça colle très bien, que ça ne fasse pas de poche quand on va le plier. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher au moins 5-10 minutes, que ça soit bien sec. Et là, on fait le pli. Alors, on fait un pli sommaire ici avec notre main. Alors là, quand on voit où est-ce qu'il va être le pli, là, maintenant, on peut continuer avec notre plioir. Puis on fait un pli chaque côté, si on a suffisamment, surtout au centre. Ici, à cause du tissu, j'ai pas deux plis, j'en ai qu'un, mais c'est correct. On veut qu'il y en ait un. Voilà. Puis comme ceci. Et puis, même chose de l'autre côté. Puis vous allez voir que vos plis vont bien se faire. Il n'y aura pas de poche parce qu'on a mis une fine ligne de colle sur les cartonnettes. Puis comme vous voyez, moi j'ai laissé 5 mm. C'était vraiment le minimum. C'est un livre qui se tient. Si j'avais laissé plus, ça tomberait comme ça. Alors ça, c'est vraiment bien important d'avoir juste la bonne quantité. Puis ici, on va avoir une interaction. Il va y avoir des choses de poids. Il va y avoir du poids ici aussi. Sur le couvert, on va mettre des choses sur le dessus, des décorations. Donc, ça va rester fermé. Donc, ça va donner ça comme livre. C'est joli, hein? Ça sent bien, ça sent bien. Là, moi, j'ai décidé que je mettais des doublures de pages. Alors, je prends un morceau de papier cartonné. Alors là, la doublure de page ne sera pas exactement la largeur de mon couvert parce que mon papier est plus étroit, finalement, parce que je dois avoir une couture à chaque côté. Alors, il va me rester un petit morceau, un petit espace ici qu'il n'y en aura pas. Mais la hauteur, je vais le garder au complet. Je vais en profiter pendant que je suis ici pour faire une mesure. Je vais laisser 1 cm minimum. Je vais peut-être même laisser plus. Je vais laisser j'ai 1,5 cm. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Alors, je fais une ligne de pliure pour une couture ici et ici. Puis, une ligne de pliure ici pour rabattre. C'est pour doubler le papier. C'est pour pas que ça vienne qu'à briser à force d'aller à l'intérieur avec nos doigts. Alors là, je vais faire les deux en même temps parce que je vais faire les deux de la même grandeur. Alors, je vais me garder 9 mm, ça peut être 1 cm, ça peut être 7 mm, comme vous voulez. Ici, même chose. Alors, j'ai 3 mm, 3 huitièmes de pouce, 8 et 1 8. J'aime bien cette mesure de 9 mm pour des coutures. Je trouve que ça travaille bien. Ensuite, pour la hauteur, ici, alors j'ai je sais pas. Je ne devrais pas faire... Bon. Alors voilà. Alors là, les rectangles qu'on a sur les côtés ici, où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent, on les enlève. Puis je vais biseauter un tout petit peu la pointe de la couture. Comme ceci et comme ceci. Puis je vais biseauter aussi. Tout juste là, 1 ou 2 mm du départ ici. Là. Juste pour dire que c'est pas droit. Et tout juste un peu. Alors, je vais plier comme ceci. Faire les deux. Alors, cette partie ici, on va la coller. Alors, la partie ici, on va la coller à l'intérieur. Alors, on met la colle à l'intérieur de ce rabat. Alors, ça, c'est pour doubler l'ouverture de la doublure de page. Pour avoir quelque chose de bien solide qui va durer au fil des ans. Alors, c'est carrément collé. Alors, ça, c'est l'intérieur de la pochette. Donc, je vais plier mes autres ici, vers l'intérieur, les deux plis ici. Je vais biseauter ici. Puis, alors, je vais commencer par le devant ici.
Alors, j'ai mis la colle sur l'extérieur des coutures des deux côtés. Et je mets une fine ligne de colle à la base pour fermer la pochette. Alors là, moi, je vais la mettre vis-à-vis la ligne en bas ici de mon papier cartonné qui a servi à couvrir la tranche. Et puis, je vais laisser 1,5 cm ici. Puis le reste, c'est ce que vous avez de l'autre côté. C'est correct. Vous pouvez placer où vous voulez. Là, ici, on a encore le même problème avec le carton, la cartonnette qu'on voit. Alors, on va devoir mettre une bande. De toute façon, je vais mettre une bande de papier pour couvrir tout ça. Alors, je vais me rendre un petit peu en dessous. Vu que mon papier est mince. Alors, c'est correct. Puis ici, on va couvrir avec une bande de papier aussi. Donc, ça va tout cacher. Voilà. On va faire l'autre tout de suite. On va faire rapidement. Alors, moi, je fais ça très souvent. Parfois, j'oublie de les faire. Je dois faire des doublures de page. Puis, quand arrive le temps de faire l'interaction du couvert, je couvre tout puis j'oublie de faire la doublure de page. Là, ça me choque beaucoup parce que je trouve que c'est bien important. Je pense que tous les albums devraient tous avoir dans les couverts une doublure de page parce que ça donne accès à une grande carte avec plusieurs photos. Là, je vais tenter d'être à la même distance sur le côté ici, mais c'est certain qu'on continue la ligne du papier cartonné qu'on a mis à la base, au centre ici, dans la base de cette ligne. J'avais un truc pour poser les doublures de page qui est beaucoup plus facile. Alors, vous avez les deux coutures à mettre la colle. Alors, vous mettez la colle juste sur un côté. Vous le collez. Une fois qu'il est bien positionné, vous mettez la colle sur l'autre et à la base, à l'intérieur ici. Puis là, vous n'avez qu'à le fermer comme ceci. Beaucoup plus facile. Et là, j'ai pas pensé le faire, mais je l'ai fait dernièrement dans d'autres projets. Si vous avez des questions, vous me le direz. Je vous donnerai le lien qui dit comment faire. Alors voilà, j'ai mes deux doublures de page. Alors ça, on s'en occupera plus tard. Si c'est pas tout à fait la même hauteur, mais bon. Alors là, maintenant, je vais faire mon interaction au centre. Alors, je vais prendre une feuille encore dans ce sens-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, on fait 3 lignes de pliure à 1 cm ou 3/8 de pouce. 3, je trouve que c'est suffisant. Si j'en fais 5, ça fait 2 lignes d'accordéon. C'est trop pour rien. Quand on n'a pas besoin d'autant d'expansion, c'est pas nécessaire. On a quand même accès à mettre plein de choses à l'intérieur. Alors là, on travaille sur la doublure de page. Vous pourriez toujours travailler jusqu'ici, mais ça va faire une pente. Alors moi, je vais vraiment travailler sur la doublure de page. Alors, je mets ma ligne, ma 3e ligne. Alors, j'ai fait 3 lignes ici de pliure, 1 cm environ. Alors, la 3e, je la mets ici. Je me fais une petite marque avec mon styliste, je sais pas comment on l'appelle, je sais jamais. Alors j'ai fait une petite marque ici, ça se trouve être la fin, de l'autre côté de ma doublure de page. Donc je vais faire cette ligne de pliure là, plus 3 autres, toujours la même distance entre chacune comme on avait fait ici. Alors les espaces sont les mêmes ici, puis la dernière, là on a 4 lignes ici, la dernière c'est pour couper. Je vais devoir mettre de la lumière parce que là c'est sombre dehors puis je vois pas clair. Ok, maintenant là on va décider quelle hauteur on va avoir la pochette. Alors je recommande que ça soit peut-être pas trop profond parce que sinon c'est difficile d'aller chercher les choses à l'intérieur. Alors moi je vais aller ici, peut-être un peu plus haut, comme ceci. J'ai fait une marque, je vais vous mesurer. La hauteur dans mon cas c'est ici.
15 cm, 6 pouces. Okay. Alors, à cette marque-là, je vais faire une ligne de pliure. Ici. Et j'en fais 2 autres, toujours les mêmes espaces que ce qu'on a fait les autres lignes. Alors, 1, 2, 3. Moi, c'est 3 lignes sur ma planche. Alors, vous voyez, les espaces que j'ai ici, j'ai la même chose ici, la même chose ici. Ce morceau-là ici, on le garde. Okay. Tout ce qu'on veut enlever, c'est tous ces carrés ici, rectangles, on veut tout enlever ça. Même chose ici. Alors, tout ce qu'on veut garder, c'est les deux, le gousset ici, ou l'accordéon, si on peut l'appeler ici, plus le morceau qui va avec, ici, ici. Okay. Alors, on coupe tout ça. Comme ceci. Là, on va plier. Alors, pour l'accordéon, je commence par le premier vers l'intérieur, ensuite ici, ensuite ici, comme ceci. Puis ceux-là, je vais les presser. Même chose, dans le même sens, vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Et ceux de la base vont être pliés les 3 vers l'intérieur. J'ai juste donné l'expansion à la boîte, à la pochette, la poche. Pour que ça puisse s'expandre à la base aussi. Alors, c'est pas un accordéon. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur le rectangle. Alors, tout juste sur le côté, sur le rectangle qui reste ici. On s'assure de bien plier nos accordéons. Et puis, on plie le pli du centre. Alors, on a 3 plis ici. On plie sur le centre. Et puis, on s'assure que ce soit bien droit, collé sur les accordéons des côtés. Là, on doit attendre que ça soit bien solide. Voilà, alors ça nous donne ça. Ça s'expand ici. Vous voyez, il faut avoir tout ça. Il n'est pas encore bien collé. Mais on n'aura pas l'espace dans notre tranche pour allouer autant. Mais il y aura de l'espace pour au moins ceci. La façon qui va être pliée, qui va plier naturellement. OK? Bien important. Alors on va le coller. Alors on met la colle sur les coutures ici, jusqu'en haut. Une bonne ligne ici. C'est bien important d'être sur le côté. Même chose ici. Et puis le rectangle ici qui reste. Pas les espaces pliés, mais juste le rectangle qui reste en bas. Là, moi, j'aime bien positionner. Je laisse un petit espace en bas. Ça me permet de mettre une petite garniture de papier différent. Une occasion d'incrustation. Alors, on enligne très bien sur les côtés, en bas et en haut. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Puis, on attend que ça soit bien pris. Alors, on a tout ça ici, où est-ce qu'on a mis de la colle. Puis, on a les 2 coutures ici et ici. Alors, il faut presser ces parties-là. Ça ne donne rien de presser ici, il n'y a pas rien qui colle. Jusqu'ici, jusqu'en bas ici. Ensuite, pour le dessus, alors là, on peut prendre une chute. J'ai une chute ici qui est parfaite. Alors, je vais couper tout juste la largeur de mon dessus de poche. Vous pourriez l'avoir moins large aussi si vous voulez. Ça pourrait être joli. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider la hauteur du couvert, du rabat. Ici, j'ai oublié de dire qu'il faut doubler l'intérieur ici. Alors, avant que vous le colliez ou après, comme vous voulez, c'est plus facile avant. Alors, vous voyez, c'est mou ici, là. Ça, c'est pas correct. Alors, on va doubler ou même tripler, dépendamment de l'épaisseur de votre papier cartonné. Alors, assurez-vous que ça soit bien rigide. Plus qu'on est large, plus il faut que ça soit rigide. C'est possible que vous ayez 4 épaisseurs à mettre à l'intérieur. Moi, je vais en mettre une, peut-être 2, parce que j'ai toute la largeur. Alors, si je voudrais bien croiser au moins 2 cm et demi, 3 cm même. Et puis, mon rabat, je vais le terminer ici. OK? Ça va faire un beau grand rabat. Je vais faire la ligne là où j'ai fait ma marque. Et puis, encore là, 2 autres lignes. Toujours les mêmes distances entre chacune, comme tous les autres plis qu'on a fait. Puis le reste, on le garde. Alors, on va plier les 3. Ceci.
ceci et ceci. Et puis moi, j'aime bien le dernier rectangle qui reste à la fin, biseauter un tout petit peu. Quand on arrive pour poser le papier pour le masquer, ben, on ne voit pas les côtés. Ça. Alors, on met la colle sur seulement le rectangle qui reste au bout. Alors, c'est la partie la plus courte. Moi, la longue ici, c'est celle sur le dessus. Et puis, je mets la colle là. Puis lui aussi, je recommande de le doubler derrière. Là, ça va être plus facile d'accès. Alors, peut-être que le bout, s'il est trop grand ici, et puis que vous trouvez être plus haut que ce que vous vouliez laisser, alors ça serait possible qu'il entre à l'intérieur. C'est parfait. Surtout si vous allez biseauter un peu, il va très bien entrer à l'intérieur. Mais moi, il arrive à peu près juste... Alors, je vais mettre ma pochette comme ceci. J'ai environ 3 cm qui croisent de la pochette et du rabat, ce qui est très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez mesurer, voir si c'est le cas. C'est la même chose des deux côtés. J'ai 3.3. Ici, j'ai 3.1. Je le baisse un petit peu ici. Voilà. On va mesurer. Alors ici, j'ai 3 points. J'ai 3 justes. Ici, j'ai 3 justes. Alors là, vous allez presser sur ça. Juste le rectangle qui est ici. Alors, on double ça, on double ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Ensuite, vous allez décider, est-ce que vous mettez une attache enveloppe? Est-ce que vous mettez des aimants? Moi, je vais mettre des aimants. Alors, si vous voulez mettre 2 aimants, je recommande un tiers, un autre tiers ici. Même chose ici. J'arrondis les coins. Alors, je vais tout mater ça. Je vais tout faire le papier design. Je vais tout terminer ça. Et puis, je vais vous revenir, vous allez voir la prochaine fois. Je vais arrondir mes coins ici, très important. Et puis, voilà. Ici, tout simplement des boîtes pochettes boîte. Alors, je crois que je vais en faire 2. Je vais couper mon morceau ici de 21,6 par 28 en 2. On va faire tout juste 2 beaux morceaux pour travailler qui sont égaux. Je vais faire la même chose les deux. Alors, je vais trouver le centre. Alors, ici, j'ai 28. Alors, ça va être 14. Centre ici, à peu près. Là, quand même, vous avez 1 mm de moins. Ça ne dérangera pas. Ça va se perdre dans la couture dessous. Alors, la pochette boîte. Alors, j'ai décidé que je faisais environ 5 mm. Alors, on va commencer par faire la première ligne de pliure. Alors, moi, je vais la faire à... alors, vous faites toujours votre 1 cm, puis vous allez faire un 5 cm de plus. Alors, ici, j'ai mon 9 mm, j'ai un 5 mm. Alors, 9 mm, 5 mm de plus. Ensuite, vous décidez de la largeur. Alors, moi, je vais le faire assez large pour qu'on ait accès. Les cartes postales, parfois, sont grandes. Alors, vous pouvez toujours mesurer une carte postale standard, ce que c'est. Alors, moi, ici, j'ai laissé... pour le dessus de la pochette, j'ai 17,2 cm. Là, je refais encore mon 5 mm. Comme ça, comme ça. Que ça soit bien pareil, hein, bien important. Peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu moins que 5 mm. Là. Comme ça. Et puis, la base, même chose. Alors ici, je vais me laisser... je ne voudrais pas qu'elle soit trop profonde, que ce soit facile d'accès. Alors, j'ai 10 cm ici. Et je fais encore la même ligne de 5 mm ou quoi que ce soit ce que vous avez fait. Les espaces pour les côtés, c'est la même chose. Alors, il faut que vos espaces ici de gousset soient la même chose des 3 côtés. Alors, vous allez faire la même chose pour la deuxième. Moi, je vais me faire des marques comme ça va être plus rapide. Comme ça, je fais la deuxième plus tard. Alors là, on va terminer avec ça. Là, on va couper encore tous les carrés qui restent. Comme ceci. Tous les carrés. Carré rectangle, quoi que ce soit. Il y a un carré et 3 rectangles finalement.
ceci. Alors, on fait la même chose. Mais là, on plie tout vers l'intérieur. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, lui, ici, il est probablement trop large. Mais je vais le laisser. Bon, les choses entreront bien à l'intérieur. Parce que si on laisse juste un petit peu, les choses, c'est difficile à entrer le petit reste. Tandis qu'ici, c'est plus facile. Peut-être même que je vais mater pour mettre un morceau ici pour que ce soit lisse à l'intérieur, quand ce sera le temps de le coller. Alors, premièrement, pour coller les côtés, alors je plie les côtés. Je m'assure d'avoir un bon angle de 90 degrés. Je mets la colle ici, on peut le mettre sur la portion ici, du rectangle d'en bas. Et puis, on doit coller tout ça. Alors là, vous devez tenir le centre ici. Vous assurez que c'est bien perpendiculaire ici et ici. Si vous voyez que ça dépasse un peu, vous pouvez toujours biseauter un petit peu ici les pointes. C'est à peu près correct, là. Ensuite, vous pouvez aller avec votre plioir pour presser. Donner quelque chose d'épais derrière pour être capable d'aller presser. Alors, assurez-vous toujours d'avoir votre angle 90 degrés ici bien, bien beau. Alors, une fois que c'est bien stabilisé, là, vous allez pouvoir la poser. Alors, je recommande de poser celle d'en bas en premier. Et puis, la deuxième, elle va être en haut. Il faut se laisser quand même un espace ici. Là, alors, supposons que l'autre, je la mets ici. Parfait. Alors, gardez-vous au moins un bon 2,5 cm ici. Alors, si je mets 2,5, ici, 2,5. À peu près ça. Quitte à la faire moins profonde si vous trouvez que c'est un petit peu trop serré. Puis on les colle, c'est tout. On colle les deux, bien égales, une vis-à-vis l'autre, par rapport aux côtés. Puis ici, vous les posez par-dessus votre papier design. Il faudrait biseauter les pointes ici. Moi, je vais entrer un papier à l'intérieur, donc c'est pas nécessaire. Ça va tout cacher, la couture. Je vais peut-être l'entrer suffisamment qui arrive près de ça ici pour que les cartes entrent bien à l'intérieur. Alors, pour aller chercher le maximum, je vais le poser complètement en bas. Puis chaque côté, je vais laisser le même espace, idéalement. Alors, j'ai 6-7 mm. Puis là, vous la solidifiez, la stabilisez, installez bien droit. Bien, des angles bien 90 degrés ici. Oups. Ça. Quand vous avez bien stabilisé les côtés ici, là, vous allez pouvoir aller à l'intérieur. C'est important d'aller presser la couture à l'intérieur pour que ça soit bien plat. Parce que si vous ne l'avez pas bien pressé, pas bien collé jusqu'au fond, et que ça fait une bosse, alors vous allez essayer d'entrer les choses, puis ça n'entrera pas. Alors c'est bien, bien important. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté, et vous matez tout ça. Et tout ça. Alors les deux interactions vont être faites ici. Alors on va revenir pour le système de reliure. Alors on va faire les attaches sur les bandes ici pour les pages flottantes. Et notre système de reliure, puis on les pose. On n'a que 3 pages, c'est très facile, vous allez voir. C'est le système le plus facile à réaliser, je trouve. Alors, je vous reviens avec ça demain. Merci, bye bye.